Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha Tetzavé pour Torah Box. L'huile tunisienne élue meilleure huile du monde. Patinage artistique, la robe n'a pas tenu. Binyamin Netanyahou peut-il encore rester Premier ministre? Alors la paracha de la semaine commence avec Tetzavé, l'ordre donné aux Kohanim, d'accord, à Aaron et ses fils, de faire monter chaque jour une lumière dans le temple. C'est-à-dire que la menorah devait être allumée du soir au matin. C'est la seule mitzvah qui se fait du soir au matin et pas du matin au soir dans le temple. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'il doit y avoir toujours de la lumière. C'est l'endroit de la lumière par excellence. Et pour cette lumière, de l'huile d'olive, nécessairement première pression. Alors, la Gemara là-bas, dans Menachot, fait la différence entre l'huile qui était utilisée pour la menorah, de l'huile qui est utilisée pour les différents sacrifices. Mais en tout cas, il faut de l'huile d'olive. Il y en a qui disent au fait même de l'arbre. Mais en tout cas, le principe, c'est que l'olive a ceci de particulier qu'elle procure une lumière extraordinaire. Alors, petit clin d'œil, cette semaine avait lieu le concours international d'huile d'olive, d'accord, à Los Angeles. C'est la 19e année qui se tient, plus de 20 pays, 300 participants et bien évidemment les Tunisiens qui chérissent l'huile d'olive, avec toutes les blagues qu'on sait sur l'huile d'olive et de nos frères tunisiens, eh bien c'est la Tunisie qui a gagné les 5 premiers prix, aussi bien en huile d'olive classique qu'en huile biologique, qu'en huile retraitée, qu'en adaptée, etc. etc. Voilà, c'était cette semaine à Los Angeles. Et petit clin d'œil qui nous rappelle les bienfaits de l'huile d'olive au-delà des bienfaits physiques, d'accord, puisque on a évidemment le régime crétois. Eh bien, c'est la force, en tout cas ce que le Ham Israël garde en tête, à savoir l'idée que partout, il faut qu'on essaie d'amener de la lumière. Et bientôt, Bezrat Hashem, on rallumera le temple de la menorah et on profitera certainement des dons de la Tunisie, d'accord, puisque l'huile pouvait venir de partout, pour rallumer, si Dieu veut, la lumière dans notre saint temple. Amen, Kenny Ratson. Alors, Jeux Olympiques oblige, une petite page sport avec la déception pour les Français. Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, on ne peut pas l'inventer, puisque donc ils participent à la danse artistique en couple, et Gabriela Papadakis au programme court, un programme long. Et bien, un programme court a lors de leur prestation, la robe de Madame Papadakis, Mademoiselle Papadakis, n'a pas tenu, au sens où donc elle s'est détachée dans le cou, ce qui fait que ça a été très difficile, notamment pour réaliser un twist, et ça leur a fait perdre des points précieux dans la course à la médaille d'or. Ils sont, au moment où on vous parle, quand même bien engagés puisqu'ils sont deuxièmes au programme court. On attend maintenant le programme long. Mais en tout cas, petit clin d'œil par Parashat Tetzavé de l'importance de fixer les vêtements, de l'importance. On voit tous les détails dans la paracha, à savoir comment le Kohen Gadol, il y a marqué lo yassour, ça veut dire que le baudrier, le éphod, ne devait pas bouger. Il était complètement attaché par les côtés, derrière, etc. Et une des mitzvahs négatives de la Torah, c'était justement qu'il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est improbable, au-delà de la représentation et de la magnificence du Kohen Gadol dans ses 8 vêtements, eh bien, au-delà de cette représentation, c'est aussi son outil de travail. C'est l'outil de service. Et là, il faut bien faire attention pendant le service, alors qu'il procède au sacrifice, qu'il expie le peuple et qu'il court à gauche, à droite avec le sang, pour faire les aspersions, etc. Il ne devait pas être gêné. Donc ça faisait partie des trucs. Et c'est un petit clin d'œil. Le rapprochement est un peu osé, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose d'intéressant de se dire que au plus haut niveau, alors qu'on a les yeux braqués sur nous, parce que c'était ça le métier de Kohen Gadol, eh bien, on doit être très précisément habillé, justement pour ne pas être gêné dans son service. Nous allons parler à l'instant de représentation, puisque en fait, Beged,
le principe même du vêtement, c'est que d'un côté, il cache, il camoufle, ok, mais de l'autre côté, il oriente le regard. Et il est impensable que dans son rôle de représentation, le Kohen Gadol n'ait pas finalement cet apparat extraordinaire qui donne finalement tout son kavod à la Torah. C'est ça, Kvod à Torah. Et c'est bien là le principe. Alors, quand on réfléchit ici à l'importance de la représentation, du rôle représentatif, on ne peut que mettre ça en relief avec tout le débat autour du Premier ministre israélien. Alors c'est un débat qui a des années, mais qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières semaines et encore ces derniers jours, avec l'idée que le Premier ministre est inculpé, ou en tout cas va rentrer, la police israélienne demande, suite à son enquête, l'inculpation du Premier ministre pour des pots de vin dans une affaire, enfin, pour diverses affaires en réalité. La difficulté, c'est pour bien comprendre ce tableau, il faut comprendre qu'il y a 3 ou 4 affaires entremêlées. Mais en tout cas, il a été reconnu coupable d'avoir reçu des cigares, d'avoir reçu des bouteilles, d'avoir essayé de troquer des articles dans un des journaux connus en Israël. Et donc là, la question est de savoir jusqu'où Binyamin Netanyahou est encore représentatif. Alors, ce qui est très très intéressant pour nous, c'est la finesse des accusations. Vous pouvez bien imaginer que, comme l'écrivait un des principaux journaux américains, aux États-Unis, il n'y aurait même pas eu un début de commencement. Parce que le Premier ministre a reçu des cigares. On parle de 20 000 euros de cigares et de bouteilles. En France, encore moins peut-être. Donc c'est, d'un côté, ça paralyse la société israélienne, d'accord, au point qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, une espèce de loi, c'est marrant parce que ça a été appelé en Israël la loi française, à savoir une loi qui protège, qui crée une espèce d'immunité autour des gens du cabinet de sécurité pour pas qu'ils soient perturbés pendant leur travail par des enquêtes. Et donc l'idée c'est qu'on crée une immunité le temps de leur mandat. Et donc, alors, c'est passé sous Bibi Netanyahou en disant que ça s'appliquerait que après cette mandature, mais en tout cas, l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose quand même de très joli. On se rappellera la triste inculpation du président israélien. On se rappelle maintenant toutes ces histoires autour du Premier ministre et l'idée que les Juifs ne peuvent pas supporter en leur sein des imperfections, ne peuvent pas supporter que ce qui les représente soit dévoyé. Alors, il y a évidemment beaucoup de négatifs puisque ça entrave le bon fonctionnement de la politique israélienne et que on se focalise beaucoup là-dessus, au lieu de se focaliser par exemple sur le problème de la pauvreté ou sur d'autres problèmes essentiels à l'avenir du pays. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très beau quand on est parachat de Tetzavé, qu'on est parachat du Kohen Gadol, à savoir le parachat de la représentation, et du fait que les Juifs représentent une lumière pour le monde entier. L'idée que, à la question, est-ce que Binyamin Netanyahou pourrait rester Premier ministre? La question c'est, est-ce que Binyamin Netanyahou continue, d'accord, malgré quelques inactions, à rester, à être encore le phare, d'accord, un modèle pour les Juifs. Et c'est là, encore une fois, que toute la dichotomie entre la politique israélienne et le monde de la Torah fait sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un homme politique professionnel ce qu'on peut demander à un grand rave, d'accord, qui est dans un travail permanent de midot, etc. Justement parce qu'il est piloté par la Torah. Voilà. En tout cas, on souhaite de très bonnes news à tous, en espérant une très très bonne semaine et à très bientôt.